Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre 9e séance du Conseil municipal, Conseil d'arrondissement des Nations. On est à la salle, on est aussi 100 rue Thibault, à la salle 131. On est le 27 août et on est en retard de 43 minutes. Il est 18h43 minutes. On peut adopter l'ordre du jour avec des petites modifications. On a ajouté le point 12.1, c'est l'invitation de représentation sociale. Ah oui, c'est une nouvelle invitation là, pour un événement. Puis on a aussi des retraits des points 6.2.6 et 6.2.13, c'était des points du comité consultatif d'urbanisme qui finalement, on n'avait pas, ça n'avait pas été traité au comité, fait qu'on le remet. Fait qu'on peut adopter l'ordre du jour comme ça. Tout le monde est d'accord? Les procès-verbales du 8, numéro 8 du 4 juillet. Ça va? Parfait. Et numéro 9 du 10 juin. En fait, pour le comité consultatif d'urbanisme. Puis aussi les procès-verbales numéro 10 du 4 juillet pour le comité consultatif d'urbanisme. C'est bon? Parfait. On peut déjà passer à la période de questions avec Madame Couture. Bonsoir. J'ai une question, mais j'ai aussi un côté positif. La requête que j'avais faite concernant la rue Courcelette des Chapelot, ça a été accordé. On est bien content de ça. Oui. Je sens qu'on va avoir des commentaires des chauffeurs de la 55 parce que les autres, ils ne voulaient pas d'arrêt à cet endroit-là. Bon. Donc, s'ils nous posent la question parce qu'ils disent tout le temps, on ne veut pas arrêter parce que l'hiver, on n'est plus capable de remonter. Fait que s'ils nous posent la question, comment ça se fait qu'on a un arrêt? C'est quoi la différence entre un arrêt, un stop, ou d'arrêter pour embarquer ou débarquer le monde? C'est la même affaire. Fait que moi, je vais leur dire, écoutez, c'est la sécurité surtout qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui prennent le transport puis qui traversent à cet endroit-là. C'est la sécurité. Puis depuis quelques jours, là, comme les classes ont commencé, il y a beaucoup d'autos qui passent et ils vont très, très vite. Fait que je trouve que c'est le bon temps là, pour faire ça. Puis je suis contente que ça l'ait passé. L'autre chose, vous en doutez, c'est encore les lumières au bureau, en gros. Mm-hmm. Par contre, je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais il y a eu un reportage à Radio-Canada. J'ai été interviewée. Mme Louz a intervenu. C'était très bien, c'était bien fait. Puis j'avais même mon fils qui est handicapé, qui était capable de traverser, mais là, je disais, pas trop vite, là, parce que lui, il marche plus vite que moi. Malgré que les médecins avaient dit qu'il ne marcherait pas, là, mais il marche plus vite que moi. Donc, mais c'est aussi dangereux pour lui que pour moi ou Mme Croteau, c'est la même chose. Peu importe qui passe là, c'est toujours un risque. Il faut reculer parce que là, l'auto s'en vient. Quand on part de bureau, en gros, on commence à marcher. Il y en a un qui s'en vient derrière nous, puis il y en a un autre qui s'en va de l'autre côté. Fait qu'on est pris entre les deux. Fait que là, j'espère qu'on n'attendra pas qu'il y ait un accident. Ça ne me tentera pas d'être la victime, là. Puis, il y a d'autres personnes âgées aussi qui passent, là. Fait que je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je ne sais pas. Je sais que la réponse des services à l'époque, c'était que... Parce qu'il y a eu un moment où tous les feux de circulation de Portland, ils ont fait comme une étude pour synchroniser les feux de circulation de Portland. Puis je sais que cette intersection-là, elle avait fait partie de cette étude-là, de cette synchronisation-là. C'était un peu ça la réponse qu'ils avaient dit, c'était que parce qu'en fait, le problème, là, c'est que je pense que c'est juste 10 secondes qu'on a où tous les feux sont fermés. Après ça, il y a un feu qui ouvre, fait que quand les gens viennent, des fois, tu es en train de traverser, puis là, tu fais le saut parce que la voiture, elle vient. Puis la première réponse des services, c'était que si
on laissait tout le temps de traverser, on laissait tous les feux rouges, ben là, ça allait avoir un impact important sur la fluidité, tout ça. Mais, puis là, je sais que c'était ça la première réponse, mais après, justement, cette intervention-là, est-ce que c'est important de faire une nouvelle requête ou... C'est une affaire collectrice, donc c'est des services qui c'est posé donner la réponse directement à Mme Nicole. On continue la dernière réponse exactement, mais on peut faire une petite demande. Parce qu'une réponse avait déjà été donnée, puis c'était après, par la suite de la réponse qu'ils ont donnée à Mme Couture, qu'ils ont décidé d'aller dans les médias, je pense. Oui. N'est-ce pas? Fait que c'était suite à cette réponse-là. Fait que je ne sais pas s'il y a d'autres éléments. Mais le fait de réinscrire en tableau de suivi, ça va être retourné au service, puis ils vont devoir répondre à nouveau. Puis maintenant, avec la nouvelle, la mise à jour de la procédure administrative, la réponse des services ont une copie qui vous est normalement transmise, puis à moi aussi. Parfait. Donc, ouais, ça c'est vraiment bien parce que sinon, nous, on reste dans le néant. Je savais. Piéton qui est trop court sur C'est ça. pour traverser Portland sur la rue. Il n'y avait pas les 10 secondes. C'est ça. C'est ça. Parce que c'est comme 38 secondes pour traverser, 34 secondes pour traverser, puis ça, c'est correct. C'est juste qu'on a juste 10 secondes où tous les feux sont, qui est protégé. Sinon, les autres, ben oui, c'est à l'automobiliste d'arrêter quand il voit qu'il y a des gens qui traversent. Il reste que pour les gens qui ont de la mobilité réduite, c'est quand même assez, c'est vraiment pas rassurant, là. Ça fait peur, là. C'est quand on traverse, il faut surveiller un peu derrière nous pour voir s'il y en a un qui s'en vient. En même temps, souvent, la rue, elle est comme vaguée, là. Fait qu'il faut regarder où est-ce qu'on marche, surveiller en arrière, surveiller en avant. Ça va bon sens. Ouais. Oui. Justement, je pensais hier, c'est ce que disait ça, je pensais hier, puis j'étais, vraiment, c'est marquant parce que les gens qui arrivent, qui sortent, disons, du bureau en gros, eux, ils ont très peu de temps en automobile pour faire leur virage à gauche. En plus, ils mettent beaucoup de pression sur les piétons. Vraiment? Honnêtement, là, je voyais des autos passer là, c'est ça. Des piétons qui ne les voient pas parce que c'est dans leur dos. Puis ce qui arrive, c'est ça. Pour les gens qui ont la mobilité réduite, ça doit faire peur. Et pour les gens qui n'ont pas la mobilité réduite, ils partent en courant. Oui. C'est ça qu'ils font. Parce qu'ils voient la voiture venir, là, puis ils partent en courant. Fait que on peut pas parler que, on peut pas dire que c'est une traversée qui est sécuritaire là, pour le piéton. Puis aussi, c'est parce que un élément de réponse qui avait été aussi adressé, c'était que, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de piétons qui traversent là-bas. Je suis désolée, c'est pas vraiment le genre de réponse qu'on aurait aimé donner, là. C'était un peu une question qui m'avait été posée en entrevue. Je dis, c'est pas la vision de la ville, là, ça, là. Il y en a au plateau Saint-Joseph, là. Puis il y a quand même 4 lumières qui arrivent. Ben oui. Ben oui. Je pense que ce sont 7 entrées. C'est comme vraiment une énorme. Ça vient de partout, un peu. Là. Il y a pas un autre commerce qui s'en vient sur le coin? Il y a ça aussi en plus. Écoutez, moi, je travaillais chez Archambault en 2012. Je n'en revenais pas de cette intersection-là. Vraiment, à pied, là. Je faisais un détour pour aller prendre l'intersection chez Rona à l'époque pour ne pas avoir traversé là. Oui. Fait que ça serait le fun que ça se règle, ce dossier-là. Il me semble que... Vraiment. En tout cas, moi, ça fait longtemps que je l'entends. Puis qu'est-ce que ça prend? Est-ce que ça prendrait, admettons, une demande commission de sécurité publique? Ben, la commission, elle va voir en général, elle va pas voir un problème sur une intersection, là. La commission, elle parle de la sécurité en général. Quand ça fait 5 ans qu'il y a un problème, Mme Mais justement, c'est l'arrondissement, je pense. Ça fait 5 ans qu'on... C'est une artère, c'est la ville de Sherbrooke. Mais c'est dans notre arrondissement. David, proposition. Au niveau des sacs, des artériels, des collectrices, c'est vraiment les rues locales. Mais tu sais, je veux dire, la commission, elle ne voit pas cas par cas. Ce n'est pas la commission. Là. Les services, ils savent c'est quoi le problème. Il y a une citoyenne qui est venue intervenir. Moi, la commission, ça va être long. C'est ça que je suis en train de dire. La commission, elle va voir des solutions en général pour le territoire. Là. Moi, j'aimerais que les services puissent nous revenir avec une réponse à la citoyenne qui est-ce qu'on irait avec un avis de proposition pour demander qui est comme... Est-ce qu'on peut avoir une résolution du conseil d'arrondissement?
On peut, mais c'est pas notre champ de responsabilité, mais c'est vrai que... C'est vrai que c'est la ville. Ouais, un truc intéressant. Madame la Présidente. Conseil municipal, oui, certain. Mais juste un instant, Mme Laroche, puis après M. Kibon. Non, mais je demandais juste à Mme Couture, ça serait... Il n'y a pas de fruits là-bas. Venir au conseil municipal. Directement. pas de café non plus. Au conseil municipal, c'est quasiment mieux qu'à la commission, je trouve. Ben, pour Moi, ce que j'aurais proposé, c'est que l'arrondissement résolution pour demander au conseil municipal, mais qu'au conseil municipal, on puisse faire un avis de proposition qui dit, et dans les considérants, on mettra comme que l'arrondissement a fait ça. Sinon, on peut y aller directement comme en tant que législateur, là, au conseil municipal, fait une résolution qui avec une proposition qui demande aux services de se pencher sur cette intersection. C'est pas légitime de notre part. Il faut demander au CE qui donne un mandat ou au CM qui donne un mandat au service. On l'a déjà les fait. CM, mais c'est ça qui s'est dit, si on fait une résolution pour demander les CM. Au CM, ou bien au CM. Je vais vous monter un sommaire décisionnel dans la recommandation, c'est que vous demandez au CECM de mandater le service d'aller. Il faut que je monte un dossier pour ça. Si Mme Couture va directement là-bas avec ses dossiers, c'est peut-être plus vite. Ça va être directement. Si vous venez au conseil municipal, le lendemain, au comité exécutif, on est obligé, avec la direction générale, de regarder le dossier. Fait que c'est peut-être stratégiquement plus intéressant. Je dis ça de même. Est-ce que vous l'avez vu, le reportage, même si vous avez... J'ai pas vu. Je te regarde plus, hein? Je déteste. Je déteste. Quand je donne des entrevues, j'écoute jamais. Je même pas. On peut travailler fort là-dessus. Non, vous êtes vraiment... Oui, j'ai essayé de vous rejoindre, là. Je vous ai appelé, je vous ai laissé des messages. Mais non, c'était vraiment bien. Fait qu'on va faire ça. Si vous êtes partante pour venir au conseil municipal, je pense que c'est la meilleure chose. Merci beaucoup. Merci de votre patience. Oui. Merci de votre patience. J'espère juste que ça va se faire avant l'automne pour les chemins, là, mais sinon, on va les surveiller. On va mettre un stop tout de suite. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va pouvoir passer au dossier du comité consultatif d'urbanisme. Il y en a pas mal. Je vais laisser le président du comité consultatif d'urbanisme de les présenter. On va essayer de faire ça assez rondement parce que sinon, on ne va pas quitter avant minuit. Parfait. Donc, il y en avait plusieurs. Oui. Fait que c'est les 6.1.1. Puis là, c'est pour un PIA. Donc, on a le PIA 6.1. C'était une demande pour le PIA de l'aire King West et Jacques-Cartier, donc au 1824 King West. Ici, c'est ce qu'on est en train de sortir ici. La recommandation ici, c'était que le PIA, pour les 2 enseignes murales sur les 2 évaluations du bâtiment, identifiant le restaurant Poulet Rouge, soit approuvé conformément au document accompagnant la demande de certificat. Donc, on recommande de l'approuver. Puis, on a eu des petites discussions pour savoir si c'était un poulet rouge ou bien un poulet dans les flammes, mais ça reste un poulet rouge. Parce que le poulet... On se demandait si c'était une flamme autour ou bien des flammes. Mais bref, c'est ça. Après ça, on avait le 6.1.1, qui était une demande d'approbation de l'aire patrimoniale de classe 3 au 308 rue Victoria. Et la recommandation du CCE est que ce plan d'intégration soit accepté, conformément au document qu'on a, parce qu'on propose d'y rajouter comme remplacer les 4 fenêtres au niveau du sous-sol, remplacer une porte de garage, remplacement d'une porte extérieure, agrandir la surface de la galerie du rez-de-chaussée et remplacement des garde-corps. Et mettrait tout ça un peu plus sécuritaire. Et donc, à l'unanimité, le CCU proposait d'accepter cette recommandation du service. Le point 6.1.3 pour le 389 rue Victoria. Pour la mise en contexte, c'est une demande de certificat d'autorisation déposée le 23 août qu'on a traité et complété le 7 mars, pardon, je veux dire. Les travaux consistant on restaure le panneau de bois appliqué sur la façade arrière
par un autre panneau identique de la même couleur. On fait une réfection des fascias de bois, des planches de bois. On fait aussi la restauration des corniches en console de bois allumé. On fait un remplacement des solins et la restauration de la couverture en bardeaux d'asphalte gris par un revêtement d'acier de modèle Wakefield Gauge. Alors, la recommandation est de l'accepter sous les conditions suivantes. Donc, que les travaux de restauration et de préservation projetés soient faits à l'identique, notamment en conservant le style de matériaux, les couleurs et les détails, et que l'ensemble des travaux de restauration et de préservation soient effectués par des professionnels accrédités en vertu du règlement PARPIPI, donc le programme d'aide de restauration patrimoniale des immeubles privés d'intérêt. Afin que le savoir-faire traditionnel soit préservé. Point 6.1.4, nous sommes au 203 de la rue Bourne, qui est une aire patrimoniale de Charleroi. Ici, on a une demande de permis pour la construction d'un escalier extérieur qui va relier les planchers de la galerie existante au deuxième étage, face à la rue Brooks, à la terrasse construite sur le toit plat du bâtiment. Nous vous recommandons d'accepter cette demande, conformément au document qui l'accompagne. Et comme on le voit, ça permettra juste de relier ces deux parties de la propriété. Ensuite, nous avons le point 6.5 sur le 500 de la rue Moore. Donc, nous sommes dans une aire patrimoniale de classe 3 et on a une demande de permis pour différents travaux de rénovation extérieure qui comprennent le remplacement d'éléments en bois détériorés, le nettoyage, le sablage et la peinture d'éléments en bois tels que les parements, les galeries, qui incluent les pilastres et les garde-corps, les fascias, le cadrage des fenêtres, les moulures en point, de même que l'application d'une nouvelle couleur de revêtement Maybec rénové. Maybec? Malbec? Maybec. Maybec, c'est ça. Donc, on vous recommande d'accepter cette demande conformément au document qui accompagne la demande de certificat. Donc, on passerait comme vous pouvez voir, de ce jaune-là à, bon, ça c'est un autre débat qu'on a eu encore, de savoir est-ce du gris, est-ce du vert? En beige. Du beige. Vert feuillage. Vert feuillage. Feuillage. C'est ça, exactement. Ouais, feuillage de je ne sais pas quoi. Parfait. Alors, point 6.6, nous sommes au 325 boulevard Portland. Donc, c'est l'aire d'autoroute 410 du plateau Saint-Joseph. Nous avons ici une demande de permis pour l'installation de 3 enseignes murales identiques et l'installation d'une enseigne sur pylône d'enseigne collective. Comme on peut le voir ici, c'est pour les 3 magasins. Donc, on a le Marshall, le Decathlon. C'est ça. C'est ça. Parfait. Puis, nous vous recommandons de l'accepter conformément au document accompagnant la demande de permis. Nous amène ensuite au 6.7, demande d'approbation pour le 55 rue Belvédère Nord, appartement 308. Nous sommes dans une aire patrimoniale de classe 4 et nous avons une demande de permis ici pour remplacer 4 fenêtres. Approbation fut donc après délibération, le Conseil consultatif d'urbanisme vous recommande d'accepter cette demande conformément au document accompagnant la demande de permis. Et comme on voit, les fenêtres utiliseront le même verre qu'il y a comme dans toutes les autres fenêtres du bâtiment pour garder une certaine harmonie et ne pas dénaturer l'ensemble du bâtiment. Ensuite, vient le point 6.1.8. Nous sommes ici au 38 rue Wellington Sud. Nous sommes dans une aire patrimoniale de classe 2 et nous avons ici une demande de permis d'une enseigne de type projetante et translucide en façade avant et identifiant l'établissement Santa Maria Tacos. C'est un restaurant. Un restaurant. Je pense qu'il est ouvert, ça se peut-tu?
Ça se peut. Déjà ouvert. Donc, c'est ça, on propose de l'accepter. Ouais. Il y avait la discussion de savoir si on suivait comme la réglementation sur la laïcité ou pas, est-ce que c'est une croix ou un dessin ou pas. Finalement, on a décidé de c'est un établissement privé, puis... Et non religieux, même si le nom... Et ça se mange. Et ça se mange, c'est des tacos, en effet, c'est ça. Donc, nous recommandons de l'accepter avant de document déposé. Ensuite, le 6.1.9, nous avons une demande d'approbation au 325, boulevard Jacques-Cartier Sud, l'air King West et Jacques-Cartier. Et c'est une demande de permis pour des travaux de rénovation extérieure qui consiste à construire une terrasse sur le toit du bâtiment à l'usage des employés et d'un vestibule composé d'une pergola y donnant accès. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit... c'est ça permettra de créer une petite zone de... relaxation, j'essaie de dire zone de confort, mais ça ne marche pas. Une zone de relaxation pour les employés et qui permettra justement de... Prise de vitamine D. Ouais, exactement. Et ce que je trouve, et complimenté comme les personnes qui ont déposé ça, ce que je trouve, c'est que c'est une bonne utilisation de l'espace, un espace de toit, là, que je trouve dommage qu'il n'y en ait pas plus comme ça, mais qui permet justement de créer des zones de repos comme ça qui bénéficient à tous les habitants de là. Donc, je pense d'ailleurs, monsieur le président du CCU, on avait accepté à la condition qu'on puisse y accéder aussi. Non, c'est mais j'imagine qu'ils essaieront d'inviter les gens pour l'ouverture ou quelque chose comme ça. En tout cas, donc, on vous recommande de l'accepter conformément au document accompagnant la demande. Oui. Et on espère qu'il y en aura plus des demandes comme ça, justement, d'une bonification de l'espace des toits. 6.1.10, c'est une demande de dérogation mineure au règlement 1200, donc pour la zone H1108 du lot 6 586 566 du cadastre du Québec, située en bordure de la rue Saint-Louis. Donc, la demande vise à autoriser la construction d'une habitation trifamiliale isolée sur ce lot et dont la largeur de l'allée de circulation permettant l'accès aux cases de stationnement serait non conforme aux dispositions en vigueur. Donc, le requérant désire construire sur le terrain vacant une habitation trifamiliale isolée compte tenu des dimensions restreintes du terrain et aussi de sa localisation dans un secteur totalement construit où il est impossible d'acheter une partie des propriétés voisines. Il est impossible d'aménager une allée de circulation de 6 mètres de large, tel que prescrit dans notre article relatif aux dimensions des cases, et les allées de circulation de règlement. Donc, la demande vise à autoriser une dérogation de 2 mètres à la largeur minimale de 6 mètres qui est exigée pour l'aménagement d'une allée de circulation déservant 7 R. Et on a mis plusieurs considérants ici. Donc, considérant que la demande de dérogation mineure respecte les critères d'admissibilité, considérant que pour les motifs exposés de la grille d'analyse de dérogation mineure conservée au dossier, les présentes résolutions des archives municipales, la demande respecte les objectifs du schéma d'aménagement, l'application des dispositions du règlement de zonage et de lotissement entraîne un préjudice sérieux pour le requérant, la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété du propriétaire des voisins, la demande a un caractère mineur en regard des exigences prescrites. Il n'est pas possible pour le requérant de se conformer au règlement de zonage et de lotissement en achetant le terrain, en échangeant le terrain, et la demande n'a pas pour effet d'aggraver le risque en matière de sécurité et de santé publique, ni porter atteinte à la qualité de l'environnement et du bien-être général. C'est... En fait, pour quasiment toutes les dérogations mineures, on a ces considérants-là. C'est ça. Quasiment pas besoin. Mais c'est ça. Autrement dit, quand on a plus de 3 places de stationnement, à la ville, on demande d'avoir comme double entrée pour que les gens puissent rentrer et sortir en même temps. La dérogation, c'est bien là, les gens, il faut qu'ils attendent que quelqu'un sorte avant de rentrer, c'est tout. C'est ça que ça va faire. C'est bon, on avait accepté. Et on a accepté donc, pour cette dérogation-là de 2 mètres. On continue.
On est au 6.2.1. Nous sommes maintenant dans une autre demande de dérogation mineure que je ne lirai pas en entier, mais il faut savoir que ça touche la zone H 1264 du 800 rue Tessier. Et la demande ici vise à autoriser une superficie de terrain moindre que la superficie prescrite afin d'autoriser la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 19 logements sur le lot de 1 130 854 du cadastre du Québec, situé au 800 rue Tessier. Et vu tous les considérants cités plus tôt, nous vous recommandons que cette demande soit acceptée à l'effet d'autoriser un écart de 68 mètres carrés à la superficie minimale prescrite de 2000 mètres carrés, et ce afin d'autoriser la construction d'une habitation multifamiliale de 19 logements sur un terrain d'une superficie de 1931 mètres carrés. Ouais. Oui, c'est indépendant. Oui. C'est indépendant, puis ils vont comme le transformer en multi-logement. Puis ils ont même acheté une bande de terrain à la ville de Sherbrooke. Mais encore là, il manquait encore un petit peu pour répondre au règlement. C'est pour ça qu'ils doivent faire la demande de dérogation. Très bien. Et pour 60 mètres carrés, je pense que c'est un bon projet, 19 logements, j'espère 19 familles. Voilà pour la suite. Alors, pour le 6.2.2, c'est une demande d'approbation pour le 2 à 6 rue Wellington Sud et 94 et 96 rue King West. C'est une aire patrimoniale de classe 3. Et ici, c'est une demande de permis pour les travaux suivants. Donc, on veut remplacer l'escalier de secours situé sur l'élévation arrière du bâtiment. Élévation latérale gauche, et après 2 tours au CCU. C'est le bâtiment sur... Ils passer avec le feu, quand même. C'est ça, exactement. Ça, justement. Donc, ils doivent les remettre, et comme on peut le voir sur la photo, donc, on peut juste le mettre à un endroit là où il continuera à faire sa fonction d'entrée de secours. Et le CCU vous recommande de l'accepter conformément au document accompagnant la demande de permis. Puis on s'était posé la question sur la configuration, puis ça avait été obligé de changer l'angle parce qu'avant, l'escalier qui était là, il servait aux 2 bâtiments, à celui qui a été incendié, puis lui. Fait que là maintenant, c'est un escalier juste pour ce bâtiment-là. Fait que la configuration a dû être changée par une question de sécurité. Donc, 6.2.3, nous sommes dans une aire patrimoniale de classe 3, 608 rue Prospect. Ici, nous avons donc une demande pour les travaux suivants. Mais en bref, on parle de changer la couverture de la maison en tôle, changer la couverture de la galerie en tôle, peinturer les volets en bois, peinturer la brique de façon uniforme autour de la maison, refaire le mortier de briques autour de la maison. Les allèges des fenêtres seront remplacées en granit gris Stansted. Refaire la galerie avant, puis peinturer en blanc les garde-corps. Les garde-corps en aluminium des balcons avant seront remplacés par des modèles en bois de la bonne couleur. Et remplacer les gouttières en PVC blanc en façade sur le côté nord de la maison. Plus de l'implantation d'intégration, la demande d'autorisation et l'analyse de celle-ci sont en lien avec cette demande et sont avec une demande d'aide du parquet. Et ce programme vise à la restauration, la préservation d'éléments caractéristiques de cet immeuble. Donc, le CCU recommande que cette demande soit acceptée conformément aux documents aux documents qui l'accompagnent, à condition que les travaux de restauration et de préservation soient faits à l'identique des composantes d'origine ou anciennes, notamment en conservant les styles, matériaux, les couleurs, les détails, composantes d'origine ancienne, et que les travaux de restauration soient effectués par des professionnels accrédités en fonction du parcours. Correct? Nous avons le 6.2.4, demande d'approbation pour une aire patrimoniale de classe 3. Nous sommes au 968 et 970 boulevard Portland. Et c'est une demande qui vise principalement à faire les travaux suivants, donc couverture de bardeaux de tôle métallique de couleur noire. Les portes en métal seront restaurées et peintes en blanc. Les fenêtres en PVC et en bois blanc seront changées par un modèle H100. Le mortier de la fondation en moellon
seront réparés pour empêcher les infiltrations et solidifier les fondations, et les matériaux et les couleurs du pavement mural sera restauré, sont les mêmes que ceux et celles actuellement, afin de permettre la pérennité de la propriété. Donc, le CCU vous recommande d'accepter cette demande conformément au document accompagnant la demande de certificat d'autorisation, avec les conditions que les travaux de restauration soient faits à l'identique des composantes d'origine ancienne, notamment conservant les styles, matériaux, couleurs, et aussi que les travaux restaurés soient effectués par des professionnels accrédités. J'allais dire on achève, mais non. Donc, on est à la moitié, on ne lâche pas. 6.2.5, nous avons une demande qui est au plateau Saint-Joseph. Donc, ici, ça sera pas bien, non. C'est une demande qui est pour divers travaux de réfection de la façade ouest du centre commercial, comprenant notamment la démolition des quais de chargement, le retrait de 2 portes de garage et l'envoi, toit métallique, afin d'aménager 2 nouvelles entrées pour 2 locaux avec fenestration et l'installation de nouveaux revêtements caractérisant les 2 entrées. On peut le voir, donc ça va rajeunir un peu la façade. Moi, j'ai dit que je ne connais pas ces commerçants. La marque locale. Ouais. Je disais, c'est quoi ça, local? Alors, donc, on a, donc, en tant que CCU, on vous recommande d'accepter cette demande-là, conformément au document qui l'accompagne, en conditions suivantes. Donc, on veut que soit précisé, le cas échéant, la localisation des équipements mécaniques et que soit précisée l'existence ou non d'une éventuelle aire de transbordement. J'imagine pour le déchargement et tout ça. Alors, le prochain, nous avons retiré le 6.2.6, classe patrimoniale. Donc, je n'ai pas besoin de dire le titre dans le fond. Non, c'est ça. Donc, pour le prochain, nous avons le 6.2.7, demande d'approbation à patrimoniale classe 3. Nous sommes au 548-554 rue du Frein. Alors, il y a une demande de permis qui a été déposée pour agrandir l'aire de stationnement localisée en cour arrière et impliquant l'abattage d'arbres. Le plan, excusez-moi, c'est quoi, impliquant l'abattage, ah, OK. Donc, pour ce dossier-là, le CCU a refusé, sur base de l'article 2.3.8, critère 3, donc, que j'explique. Donc, c'est que le projet d'agrandissement de l'aire de stationnement n'est pas valorisé par la végétation et les aménagements paysagers. Le projet donc propose de couper 14 arbres nature en arrière du lot pour permettre l'ajout de 11 cases de stationnement. Et oui, c'était l'unanimité. Le CCU donc, a rejeté ou demande au conseil d'arrondissement de refuser cette demande. Oui, est-ce que je peux juste un petit commentaire? Ben justement, c'était unanime. Tous les membres du comité consultatif d'urbanisme trouvaient que c'était une demande un peu qui n'était pas en accord à ce qui la tendance aujourd'hui, c'est un peu le contraire, là, de déminéraliser davantage. Puis là, c'était comme en abattage, tu sais, la prévision, c'était d'abattre 14 arbres, puis on ne sait jamais si les autres arbres qui viennent après, tu sais, vont être aussi touchés. Donc, pour cette raison-là, on a trouvé que pour le 3e critère, ça ne répondait pas le 3e critère, que c'était de la végétation ou la valorisation. Donc, c'est pour ça que tous les membres, finalement, ont trouvé qu'il n'y en avait pas eu de dissidence. Par contre, il y a eu quelqu'un qui n'a pas pu se prononcer par conflit d'intérêts. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y avait des questions parmi le conseil? Ben, les gens qui n'étaient pas là. Du dossier? Vous êtes en accord avec la recommandation du CCU? On n'a plus la présentation. Ben, elle est là. Elle était au CSP, elle était au conseil sans papier depuis jeudi. Moi, je me fie au CCU.
Puis c'est aussi, c'est quand même un secteur assez sensible parce que la dernière fois qu'il y avait un dossier Firmin Campbell qui est juste à côté. Là. Oui. Fait que d'ailleurs, ça, on ne sait pas si c'est rendu. Non, on n'a pas de nouvelles. Dans la présentation, là, il rajoutait des espaces de stationnement, c'est l'objectif, mais c'est-tu à cause qu'il y a des ajouts de personnel? Ils sont pas parce que pour eux, non, on ne sait pas. On disait ça, c'est pas grand-chose. Parce qu'ils nous ont juste dit qu'ils voulaient passer de 32 à 43 cases. C'est pour ça qu'ils rajoutaient 11. Parce qu'ils disent que c'est pas suffisant. Pas suffisant. Ouais. Mais il n'y a pas eu d'explication. Est-ce qu'ils ont eu plus de personnel? Est-ce qu'ils ont annulé tout le travail à domicile ou en ligne et tout ça? Le télétravail. Le télétravail, merci. Est-ce qu'ils ont rapatrié tout le monde? On sait pas. À ce niveau-là. Mais vraiment, le CCU doit se prononcer sur les critères. C'était ça aussi. Nous, on ne voulait pas rentrer dans le jugement de valeur. Là, c'est ça. Mais il fallait vraiment qu'il pour se positionner, il faut utiliser les critères. Oui. Puis selon nous, ça ne répondait pas au troisième critère. Ça nous amène donc au 6.2.8. Nous sommes dans une aire patrimoniale de classe 2, au 60 rue Gordon. Et nous avons ici une demande de permis pour sécuriser l'ajout d'escaliers de secours devant les balcons localisés en façade avant les bâtiments 6 au 60 rue Gordon. Et on trouvait que ça se mariait bien avec l'ensemble, et c'est une question de sécurité. Donc, le CCU vous recommande d'accepter cette demande conformément aux documents accompagnant la demande de certificat de ce dossier. On nous amène au 6.2.9. Nous sommes une demande d'approbation. Nous sommes dans l'ère d'implantation d'intégration architecturale, commerciale et régionale. Nous sommes au plateau Saint-Joseph. Et c'est pour une demande de permis pour l'installation de 3 enseignes murales et d'une enseigne sur pylône d'enseignes collectives existant pour identifier l'établissement Décathlon. Donc, on voit qu'il y a une certaine continuité dans l'autre dossier qu'on vient de voir concernant le marché de Décathlon aussi. C'est un marathon. Oui, exactement. Et vu qu'on trouvait que les lettres, puis le lettrage, puis l'affichage semblaient quand même, sans dire uniforme, mais du même type. Donc, on vous recommande que cette demande d'établissement Décathlon soit acceptée conformément aux documents accompagnant la demande, à condition que le fond de l'enseigne projeté sur le pylône d'enseigne collective existant soit de couleur beige clair, préférablement à la couleur blanche proposée, de manière à réduire la réflexivité, la luminosité, donc les jours de grand soleil. Nous avons donc le 6.2.10. Nous sommes dans une aire patrimoniale de classe 2, intégration intermédiaire, le 83 rue Wellington Sud. Et c'est la demande de permis pour installer une enseigne projetante en façade avant les bâtiments commerciaux donnant sur la rue Ouest Sud. C'est pour le commerce Madame B, qui, j'ai appris, est un restaurant. Oui. Et donc, ça va permettre justement d'avoir une certaine visibilité sans trop troubler le paysage urbain. Le CCU posait des questions concernant la luminosité et puis le type d'éclairage qui serait utilisé pour ça. Et les services nous ont rassurés pour dire qu'ils étaient passés dans le filtre de différents types d'éclairage pour voir que ça ne viendrait pas déranger comme l'environnement visuel. Donc, c'est pour ça que nous recommandons d'accepter cela conformément aux documents accompagnant cette demande. Ensuite, le 6.2.11, nous sommes dans une aire patrimoniale de classe 4, 234 rue Dufferin. Nous sommes au local 103. Et c'est une demande de permis pour l'installation d'une enseigne murale. Celle-là nous a quand même fait travailler fort. Il fallait choisir un style. C'est le magasin de vélo... qui est déjà là. Right Back, qui est déjà là. J'imagine quand on passe devant le voit.
Donc, on nous recommandait donc de choisir. C'est-tu la troisième? Cette illustration-là. OK. L'illustration 5. Ouais. Et donc, que la proposition numéro 3, composée des moulets en minuscules, soit retenue. Donc, ça, c'est la condition qu'on a posée. Donc, on recommande au conseil d'arrondissement d'accepter cela, donc à la condition que la proposition numéro 3, composée des moulets en minuscules, soit retenue. Mais il y avait aussi les blasons, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Les blasons. Les blasons. Ouais, on trouvait. Qu'ils ne soient pas sûrs, parce que c'est ça ce que le comité consultatif d'urbanisme a demandé, c'est que ça ne soit pas. Parce que la proposition initiale, c'est d'avoir les deux blasons-là. Et on trouvait que ça faisait un peu en compte. On avait dit idéalement de ne mettre aucun, mais si un des deux faisait partie de leur marque, on pouvait comme accepter un seul. Sinon, que les deux ne soient pas avec l'enseigne. Donc, sinon, pour ce dossier-là, la note disait que le dossier soit accepté à la condition que les deux marques de commerce soient retirées de l'enseigne, à l'exception si l'une d'elles représente une raison sociale du commerce principal pour laquelle la demande a été déposée. Et donc, on laisse les services s'assurer que s'il y a un seul blason, s'ils tiennent à ce qu'il y ait un blason qui est un seul lié à leur raison sociale, mais que ce ne soit pas trop encombré non plus. Parce qu'ils ont une grande vitrine, là, ils peuvent mettre leur blason. C'est ça. Exactement. Ça nous amène au 6.2.12 dans l'ère patrimoniale de classe 3, donc d'intégration supérieure. Nous sommes au 306-308 rue Victoria. Nous avons ici une demande de permis pour les travaux de remplacement de 4 fenêtres, remplacement d'une porte de garage, un remplacement d'une porte extérieure et un remplacement de garde-corps métallique existant sur l'élévation arrière. Et vu que tout semble conforme, le CCU vous recommande d'accepter cette demande conformément au document accompagnant la demande de permis. On l'a vu tantôt. La différence, c'est que le demandeur a redéposé une modification à son projet. C'est que la porte de garage, il devait y avoir une galerie ici dans le projet et il a retiré la galerie. Il a remplacé par un petit toit. Remplacé par un petit toit. Fait que c'est là la modification. Et le plan, on ne voit pas vraiment. OK. Mais on peut imaginer un peu. Et nous avons retiré le point 13, donc nous allons directement au 6.2.14, demande d'approbation. Nous sommes encore l'ère d'implantation et d'intégration, donc au plateau Saint-Joseph. Et nous avons une demande de permis pour les travaux d'installation d'une enseigne sur le pylône existant des enseignes regroupées de BRP, qui vient donc s'ajouter à Atmosphère et Récréophone, centre d'amusement. Donc, on espère juste que la prochaine enseigne sera aussi colorée que Récréophone pour créer une balance visuelle. Sinon, à part cela, on recommande d'accepter la demande de BRP et on souhaite bonne chance à tous les nouveaux locataires. Alors, le 6.2.15, nous sommes encore sur une ère d'implémentation, donc au plateau Saint-Joseph. Demande de permis pour les travaux de remplacement d'une enseigne murale et remplacement d'une enseigne sur poteau. Comme on peut le voir là, c'est par Volvo qui vient faire ces petits changements, donc de manière à ce qu'ils soient visibles de l'autre côté de la rue. Je pense qu'il y avait une image là où on pouvait voir que de l'autre côté de la rue, ils étaient presque invisibles. Donc les changements majeurs qu'ils font, c'est agrandir l'espace là où c'était écrit Volvo, puis le mettre en bleu, et avoir Sherbrooke sur leur bâtiment pour que ça soit Volvo Sherbrooke. Et le CCU vous recommande d'accepter cette demande conformément aux documents accompagnant cette demande. 6.2.16, nous sommes dans une ère de classe patrimoniale 3, au 150 rue Wellington Nord.
Il y a une demande pour les travaux suivants. C'est encore l'ajout d'une enseigne suspendue sur l'élévation principale du bâtiment, mais on est totalement à l'autre bout. Donc là, on est sur Wellington Nord. Et ça vise à indiquer la boutique de Madame Joséphine, c'est ça. Donc, on a une petite enseigne ronde aussi, comme celle qu'on a de l'autre côté sur Wall Sud. Celle-là n'est pas rétroéclairée, j'ai bien compris. C'est aussi mignon qu'il y a tout ce qu'ils vendent aussi. Exactement. Puis ça cadre bien avec l'ensemble des différents commerces qui sont là. Donc, nous recommandons d'accepter cette demande. Suivi de la demande qui est faite au 60 rue Wellington Sud, donc aire patrimoniale de classe 2. Alors, une demande ici pour l'installation de 2 enseignes murales pour Ubisoft. Donc, une qui serait, on dirait, au 2e étage, puis l'autre un peu plus haut, à l'avant-dernier étage. Et sous EXP? Oui, exactement. De manière à comme, indiquer le paysage, la présence de l'entreprise. Puis la grandeur, c'est pas le cercle jaune, là. Non, c'est vraiment plus petit que ça. C'est juste que c'est tellement petit qu'ils ont dû encercler pour montrer c'était où. Ouais. Et ça, là, on a le logo d'Ubisoft, donc nous vous recommandons d'accepter cette demande. Oui, on a fait le tour du CCU. Super. Non, merci beaucoup. Il faut juste noter que ça a vu que c'était un CCU post-pause estivale, donc c'est pour ça qu'on a pris énormément de dossiers qui avaient été déposés avant l'été et de dossiers qu'on a traités hier en CCU. Exact. C'est pour ça que ça a été assez long. Oui. Bon, alors on va passer maintenant au dépôt. Le point 8.1.1, c'est le dépôt de suivi des interventions du conseil d'arrondissement. Oui, ça s'en vient. Donc, on a eu quelques interventions qui ont été répondues séance tenante et d'autres qui sont en attente de réponse. Mais là, maintenant, de ce que j'ai compris de la directrice, c'est que la nouvelle procédure, c'est qu'on reçoive une copie conforme de réponse de service quand ce sont les interventions en arrondissement. Les réponses qui avaient à être... M. Havard a reçu ses réponses dans les suivis, dans les 2 premières questions. Les autres personnes ont été répondues en séance tenante par Mme la Présidente ou par d'autres membres, mais M. Havard a été répondu. OK. Mais on n'a pas reçu... c'était pas encore appliqué, je pense, parce qu'on n'a pas reçu de réponse. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de réponse. Je vais vérifier. Moi, je les ai eus. Je vais vérifier si vous êtes exactement. OK. Merci. Donc, on va passer au prochain point de dépôt aussi. C'est le calendrier des événements d'arrondissement. On se rappelle que ce n'est pas tous les événements. C'est les plus possibles qui vont se passer dans l'arrondissement des Nations. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Heureusement, hein, ça bouge dans des Nations. Fait que c'est pour le mois d'août, le mois de septembre. Parfait. Puis le prochain point, c'est le début. Oui, s'il vous plaît. Je n'avais pas vu. Oui, aucun problème. Mais j'ajoute juste parce que tu sais que ce n'est pas tous les événements, mais j'en profite pour ajouter que le 21 septembre, ça va être vraiment une belle journée. Vraiment, il y en a plein. Monsieur Deneau va souvent en parler. Il y a la fête d'automne au Bois-Bécap, mais il y a aussi la fête du vélo sur la rue Alexandre qui va avoir lieu. Et il y a, on a cru tantôt, les portes ouvertes pour le Caraïbe aussi, ceux qui sont intéressés à jouer peut-être à la toutes les 21. 21 septembre, belle journée pour faire une grande tournée. Ce sont tous de beaux élèves. Définitivement. Et le 28 septembre. C'est la fête de M. Kibon et de Mme. C'est ça, il n'est pas dans le calendrier. Non. Sinon, 8.1.3, c'est le dépôt du budget de frais de représentation sociale. On en fait pas mal.
Et alors, le prochain point, c'est le point de soutien financier, le 8.2.1. C'est une demande de soutien financier pour l'acquisition d'équipements audiovisuels Baobab Café. On a le tableau des fonds dédiés avant, Madame la Présidente. Ah, je suis désolée, j'ai sauté. Fait qu'on est là. C'est bon, 8.1.4, j'avais sauté. En c'est les éléments. C'est les tableaux. Les tableaux détaillés. Ouais. En jaune, c'est ce soir. C'est bon? Puis là, c'est la demande du Café Baobab. Je vais donner la parole à Mme Lage. Oui, ben on en avait parlé informellement un peu lors de la dernière séance, juste avant l'été. Je pense que M. Deneau n'était pas là, mais on s'est parlé pour voir si on avait reçu cette demande-là. Le Café Baobab, qui est ici notre centre culturel d'arrondissement, qui avait une location pour un équipement qui est vraiment très utilisé par les organismes, les citoyens qui organisent des activités au Baobab, qui est vraiment par la projection, mais en ligne, les spectacles, les conférences, les autres activités. Donc, ça permettait aux gens qui ne peuvent pas être sur place de pouvoir assister, tout ça. C'est vraiment très utilisé. Et là, ils ne pouvaient plus louer. Il y avait l'occasion d'acheter ce matériel-là qui vaut environ 15 000 neuf à 6 500 usagers. Donc, moi, j'ai proposé aux autres membres là, du conseil d'arrondissement, étant donné que, oui, c'est un centre culturel d'arrondissement, mais c'est aussi dans l'Ascot. C'est sûr, ça dessert quand même la population d'Ascot, mais ça dessert aussi la population de plusieurs autres districts en tant que centre culturel, de prendre la moitié dans le fonds dédié de Ascot. Mais j'ai demandé si les autres étaient d'accord pour participer avec le fonds d'arrondissement à l'autre moitié pour qu'on puisse leur permettre de faire cette acquisition-là et de continuer à offrir ce service-là aux organismes qui organisent des événements au Baobab. C'est une très bonne demande. Est-ce que tout le monde est d'accord? Mm-hmm. Parfait. Alors, on passe au prochain point. C'est pour le fonds dédié. C'est le point 8.3.1. C'est le fonds dédié lancement du budget participatif 2024 pour le district d'Ascot, arrondissement des Nations. Donc, pour une troisième édition, c'est en fait aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, j'en fais l'annonce. Demain, il est officiellement lancé. Ça veut dire que notre budget participatif du district d'Ascot, les gens commencent à être un peu habitués, va reprendre vie. Donc, dès demain, le 28 septembre, les organismes ou les citoyens qui iraient voir des organismes pour sa journée, parce que ça prend un organisme porteur, mais ça peut être des projets vraiment citoyens. J'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est important que les citoyens puissent s'impliquer. Donc, il y a des organismes qui peuvent chapeauter des projets citoyens pour améliorer toutes sortes d'éléments, offrir des activités à la population d'Ascot. Donc, à partir de demain, 28 août, les gens vont commencer à déposer directement en ligne sur le site de la Ville en faisant budget participatif d'Ascot. Vous allez vraiment trouver. Il y a un petit formulaire très court à remplir pour pouvoir soumettre un projet et c'est jusqu'au 30 septembre. Donc, aussi pour les organismes de prendre le temps pour les citoyens de bien penser son projet. Ensuite de ça, il y a toujours une séance qui est organisée avec les projets qui sont retenus. Là, ça va être le 30 octobre à 18h30, ici au bureau d'arrondissement, où là, les différents projets, citoyens ou organismes, sont présentés à la population. Les gens peuvent venir s'informer, venir parler aux gens qui portent le projet et ensuite sont appelés à voter pour être citoyens d'Ascot parce qu'on essaie d'avoir vraiment des projets d'Ascot qui sont choisis par les gens d'Ascot. Et ensuite de ça, on dévoile, bien évidemment, le conseil d'arrondissement doit entériner ces projets-là. Puis ensuite, on peut bien soutenir financièrement. Donc, profitez-en. C'est un montant, là, cette année encore, de 10 500 qu'on met à disposition. On demande des projets qui se situent entre 1 000 et 3 500 On veut ça très simple, les procédures, pour que les gens ne soient pas réparés à la tête. Des fois, soumettre un projet, ça demande beaucoup de paperasserie. Là, c'est très simple. qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est un projet qui bénéficie à la population d'Ascot? Est-ce que la mobilisation du projet? Fait que je vous invite vraiment, puis moi j'enverrai un petit message aussi aux organismes dès demain là, pour les tenir au courant que c'est lancé pour l'édition 2024. Puis juste comme info, édition 2022 et 2023, ça a permis là, de supporter 14 projets pour un budget totalisant 27 000. Donc, on vient ajouter l'édition 2024 à ça. Et bon,
Fini? Parfait. Justement, c'est la saison des budgets participatifs. Le prochain point, c'est les 8.3.2. Puis là, c'est le lancement du budget participatif pour les districts du Carrefour. Et pour les districts du Carrefour, c'est la 2e édition. Puis en plus, je ne vais pas répéter tout ce que ma collègue avait expliqué là, de comment ça va fonctionner. C'est à peu près la même chose. On a essayé quand même un peu d'uniformiser. Les gens vont pouvoir déjà déposer leur projet, leur demande dès demain. Sur les sites de la ville. Et justement aussi, on va pouvoir octroyer de montants de 1 000 à 3 500 $ par projet. OK, le montant total, je crois que c'était des 10 000 $. C'est pas 15, je crois que le montant total, c'est 10 000 $. Mais sinon, s'il y a besoin de corriger, on va corriger. Et puis c'est ça. Finalement, l'objectif là, d'un budget participatif, c'est justement de mobiliser tout le monde qui veut, tous les organismes qui ont l'intérêt de faire des projets au service de ces quartiers, au service de communautés autour, soit une école ou soit une OBNL, pourront déposer des projets. Alors, puis on a eu vraiment là, des beaux projets qui ont été déposés aussi l'année passée avec beaucoup de créativité et d'intérêt de s'impliquer dans la communauté. Fait que c'est une belle façon de s'impliquer. Fait que je vous invite à déposer vos beaux projets. On va avoir aussi une soirée par la suite quand on va pouvoir, les projets qui vont être retenus, ils vont pouvoir présenter dans une soirée de présentation. On n'a pas encore défini l'endroit. La date et l'endroit n'est pas encore défini parce qu'il n'y avait pas de place disponible dans le district. La date est définie. Puis l'endroit, on attend la confirmation de ta part, mais pas précis. Dans le district du Carrefour? Ah, c'est merveilleux. Mais la date, c'est le 24 à 18h30. Fait qu'on garde la date. Ah, c'est merveilleux. Fait que c'est bon parce qu'on avait des enjeux de locaux pour la date qu'on avait choisie. Fait que c'est merveilleux. Fait que la date est déjà là, est définitive et ça va être le local qui va être à définir. Mais vous pouvez suivre ça sur ma page Facebook et je vais aussi envoyer de courriel en vous invitant à déposer vos projets. On passe au projet, au dossier 10.1.1. C'est la priorisation des requêtes en circulation. On avait 2. On avait... Une dans le district des Nations, sur la rue Cliff-Winter. Ouais. Concernant un enjeu de sécurité et de visibilité, comme c'est quand même un coin qui tourne assez en angle droit, donc à 90 degrés, et il y avait comme des suggestions des requérants d'avoir soit des gros miroirs qui permettent de voir un peu de l'autre côté, soit d'avoir comme une signalisation qui permet de justement améliorer la visibilité et éviter qu'il y ait des face-à-face ou des mauvaises surprises. Et cette demande que le conseil d'arrondissement l'envoie au CEPM, donc le service des infrastructures, des eaux et des projets majeurs, pour l'analyser et nous faire une recommandation. Oui, puis aussi pour la rue Bruno, c'est dans le district du Carrefour. Leur demande, c'était pour la vitesse de circulation dans cette rue-là. Leur demande, c'était évidemment d'avoir des aménagements pour aider à réduire la vitesse de circulation. Mais la première étape, c'est surtout justement que les services fassent des études de vitesse pour qu'eux puissent nous proposer ce qu'on peut faire. Si c'est le cas, c'est réellement le cas, un problème de circulation est vérifié par les services, ils vont nous proposer des pistes de solutions. Dans la grille d'analyse, j'avais demandé toutefois qu'on augmente un peu les points pour ce qui est de l'impact dans les milieux. C'est quand même une rue
moindrement dense, là, et c'est plutôt de maisons unifamiliales, mais il y a quand même beaucoup de familles, de personnes âgées, des enfants qui circulent dans la rue parce que dans ce quartier-là, c'est pas toutes les rues qui ont de trottoirs, justement. Fait que comme il y a beaucoup de gens qui circulent dans la rue, c'est sûr que moi, je juge que l'impact, si on peut installer quelque chose pour aider à réduire la vitesse, à mon avis, l'impact est quand même assez important pour le milieu de vie. Fait que si on peut augmenter un petit peu le point, je pense que j'avais écrit ça dans mes commentaires. Si mes collègues sont d'accord. C'est bon? C'est bon. Je ne sais pas combien de points qu'on va gagner là-dedans, hein, mais c'est parce que ces pointages-là, ça va aider un peu à la priorisation parce qu'on a plusieurs rues qui ont des demandes. Alors, si on gagne un peu de points là, on monte un peu dans la priorisation. Bon. On dit de changer, dans le fond, tu proposes de changer le pointage en gris? Oui, on avait octroyé 3 et moi, je suggère d'augmenter à 9. Okay. Sur quel élément? Pour ce que je viens de dire. Pour la sécurité. Et pour la sécurité des gens qui circulent dans la rue parce qu'il n'y a pas de trottoir. Puis j'avais aussi noté ça dans mes commentaires. Bon. Puis le prochain point, c'est le 10.1.2. C'est les dépôts pour consultation, tableau de requête de circulation des rues locales en cours d'analyse et priorisation, mise à jour. Et ça avait été mis à jour le 9 août. Vous avez le pointage de priorisation des sujets qui ont été faits avec le citoyen et le service, puis on attend la recommandation adoptée puis déchaînée. Vous avez 9 ou 10 requêtes. Bon, éventuellement, si je peux compléter, on va avoir quelques recommandations, peut-être automatiquement. Quelques recommandations qui vont rentrer automatiquement. Moi, je voulais souligner le beau travail de l'arrondissement, surtout de notre coordonnateur, bon, la directrice aussi, parce que sérieusement, on avait une liste qui était immense, là, ça rentrait sans fin. Puis là, je pense qu'on a fait beaucoup de rattrapage, puis je pense que, tu sais, on est dans un rythme beaucoup plus intéressant, puis c'est vraiment grâce à votre beau travail. C'est ça. Merci. Un très beau temps de réponse, puis surtout, genre, un travail en amont aussi, pour parfois expliquer comment ça marche, c'est quoi les procédures, puis c'est quoi les bonnes portes d'entrée, fait qu'on remarque ça dans les... Puis, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de beaux commentaires, à votre respect, là. Tu sais, les gens sont vraiment contents du service qu'ils reçoivent de votre part, fait que merci. Chapeau. Moi, j'ai un backlog de près de 20 de demandes. J'attendais que ça soit écoulé pour les envoyer. Bon. J'avais pitié de toi. J'ai dit, il est tellement débordé, je ne les enverrai pas. Vraiment. Il y a de la place. Il y a de la place. On t'envoie ça demain. À soir. On a-tu fait le tour? Oui. Il nous reste point 12.1.1, nouvelle invitation que vous avez reçue. Vous avez reçu, je ne le vois pas, effectivement, en conseil sans papier, mais c'est un ajout que vous avez eu par courriel pour un souper spectacle bénéfice du journal communautaire ici Bronte, l'événement qui est le 26 septembre. Oui, c'est ça. Qui est au coût de 75 $, un souper spectacle. J'ai Alice, M. Kibon et Mme Laroche qui m'ont répondu. Ah, Mme Luce aussi. Madame Luce, l'événement pour les travailleurs de nuit. C'est déjà passé en juin qu'on a fait ça. Ben oui, ça me disait. Si vous voulez des billets, je peux vérifier s'il en reste, mais j'avais bon. Je l'avais pas eu. Je vais vérifier. Merci. Pour la coalition? Oui, coalition de travail. Oui. Je pense que j'ai mis à mon agenda. C'est Jean et moi, on a pris. Voilà, c'était le dernier point. Merci. Merci. Bon, alors, on est rendu au message
des élus qui veut commencer? Madame Laroche? Je vais y aller. Bon, ben, je ne reparlerai pas du budget, j'en ai bien parlé du budget participatif, mais juste vous rappeler qu'il y a la fête du voisinage en fête, une fête qui se déroule ici au Parc Belvedere, qui est organisée en France par Aspect en santé, plein d'organismes qui vont être présents. J'y serai également pour discuter avec les citoyens, mais aussi donner un coup de pouce pour la fête. Donc, si jamais vous avez de l'intérêt, même les citoyens, à donner un coup de pouce, je sais qu'ils sont toujours à la recherche de bénévoles. C'est un bel événement chaque année, ça attire beaucoup de familles. Donc, c'est le 7 septembre ici au Parc Belvedere. Ça va être de 11h à 15h cette fois-ci. Puis, la fête, il y a aussi la fête d'arrondissement des Nations au Parc du Mont-Bellevue qui va avoir lieu le 14 septembre. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait en parler. Je vais laisser la balle pour les autres. Non. Et Monsieur Kibonge. Oui, ben, c'est juste pour dire que je signais juste les trucs qu'il y a dans le secteur parce qu'il y a tellement d'affaires. Mais donc, il va y avoir plusieurs événements intéressants. J'espère vous y croiser. J'espère surtout que si vous êtes dans le district ou l'arrondissement du Parc-des-Nations, vous avez des bonnes chaussures de marche parce que je vois qu'il y a beaucoup d'activités qui tournent autour du plein air parce qu'à part la fête de quartier de Saint-Jean d'Arc, on partage avec Mme Laroche, qui sera le 31 août. Et M. Jung, c'est ça, on est comme au confluent des trois districts. Ouais. Et les rendez-vous d'Howard, qui sont le 5 septembre, il y a un gala de lutte le 7 septembre la grande salle du pavillon de Montcalm, la marche des prématurés, donc le 7 septembre aussi, la grande marche de l'association de la sclérose en plaques le 8 septembre. Il y a le Color Run du 14 septembre, les parcours du Parkinson du 14 septembre aussi, et la marche myélome du 21 septembre. Donc, avis aux amis marcheurs et aux gens qui ont de bonnes chaussures, aux coureurs, ont plaisir de vous y rencontrer. J'ai oublié un petit peu, madame. Vas-y. Est-ce que vous me permettez? Oui, je vous permets. En fait, je vais juste le dire aussi parce que les citoyens du district ont remarqué que la rue du Nord a été refaite là, à partir de Belvedere jusqu'à plus haut à Dorval. Je vais juste vous dire qu'il y aura aussi normalement des bandes cyclables qui vont être tracées parce qu'on a Belvedere qui est déjà avec des bandes cyclables. Et au moins jusqu'à l'école. On ne peut pas faire l'ensemble parce que la rue ne permet pas avec la largeur, mais moi, j'avais demandé au début des travaux qu'on vérifie si la largeur le permettait pour que les enfants qui arrivent de Belvedere puissent au moins tourner sur Union puis se rendre jusqu'à l'école de manière sécuritaire à vélo. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui y vont à vélo. Le lac à vélo est quand même toujours plein. Donc, j'étais un peu triste que ça n'ait pas été fait avant la rentrée, le marquage, parce que les travaux ont été faits, mais le marquage n'a pas pu être fait à temps. Mais ça devrait venir un petit peu question qui m'a été posée par plusieurs citoyens. Alors, je vais le mentionner. Parfait. Monsieur Jean? Oui, alors je vais juste, au risque de répéter un peu, mais comme une action, Sainte-Jeanne d'Arc incorporée organise la fête de quartier Sainte-Jeanne d'Arc qui aura lieu le 31 août. De 11h à partir de 11h30, pardon. Alors, de l'animation musicale, maquillage pour enfants, atelier confection de lanternes, jeux gonflables, Monsieur Kibonge, repas gratuit, maïs et grilled cheese, et je vous attends pour un combat de lutte. Alors, zone de jeu pour tous et compagnie. Alors, c'est une invitation samedi, le 31 août 2024. Également, en lien avec les rendez-vous d'Howard, vous pouvez peut-être profiter du samedi 7 décembre entre 13h et 16h pour participer à l'activité publique sur l'avenir du parc du domaine Howard. Alors, en personne au parc, il y aura sous la tente près de l'étang, un questionnaire que vous pourrez répondre et une visite guidée possible du site. Et également, si vous ne pouvez pas y être pour samedi le 7 septembre, il y aura aussi mercredi le 2 octobre directement à l'Hôtel de Ville entre 18h30 et 20h30. Aucun rendez-vous requis pour ces deux activités. On veut vous entendre par rapport à comment vous voyez l'avenir du parc du domaine Howard. Merci, Mme la Présidente. Parfait, merci. Monsieur Deneau?
Oui, merci, Madame la Présidente. Le premier message, c'est concernant le 325 Jacques-Cartier Nord. Il faut se rappeler, on a passé un dossier ici pour l'implantation de CIMA. Un des enjeux qui avait été amené, c'était les bruits de la ventilation. Et on a une citoyenne ce soir qui a confirmé que le bruit est encore présent pour le voisinage. Vraiment féliciter l'organisation de la Fête de la Rivière, entre autres la présidente Louis Roy, aussi les gens de la Rhume et aussi les Chevaliers de Colomb. Les Chevaliers de Colomb, il faut se rappeler, ne sont pas reconnus par la ville de Sherbrooke en lien avec certains critères, mais on est bien content de les avoir. Je pense qu'on devrait revoir certaines positions qu'on a prises en lien avec des organismes comme ceux-ci. Le 7 septembre prochain, il y aura la fête du parc, ou fête de voisinage dans le secteur Saint-Boniface. C'est la première fête à mettre en branle pour ce secteur-là. Donc, encore là, c'est travailler avec le Sherbrooke Loisirs Action et aussi les Chevaliers de Colomb. Dans les activités, il va y avoir des jeux gonflables, pistes de karting à pédales, skate éducation seront présents, spectacle de musique de Vincent Poirier, M. Jean n'était pas disponible, spectacle multidisciplinaire, circuit de 4x4 téléguidé avec Dan's RC Shop, je ne connais pas, et café chocolat chaud et popcorn. Aussi, M. Jean vient de parler du domaine Howard. Moi, je me questionne, puis tout à l'heure, on a eu un changement de zonage où les gens disaient qu'ils n'avaient pas reçu rien par la poste. Mais moi, je crois qu'on devrait, j'espère qu'on va envoyer une correspondance par la poste aux gens du voisinage. C'est un joyau et les gens veulent s'impliquer, ils veulent être aussi consultés. Donc, le message s'adresse à M. Quibon, j'ai le service de communication, de s'assurer que les gens dans les rues avoisinantes reçoivent une invitation. Dernier message, c'est une dame qui utilise le parc Jacques-Cartier. Et je vais vous lire son commentaire. Suite à notre conversation téléphonique jeudi dernier, voici notre constat. Nous avions un très bel endroit pour marcher, vélo et différentes activités au parc Jacques-Cartier. On parle de Cité des Rivières. Maintenant, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de laisser-aller. Bac vert, bac noir et brun. Il y en a plusieurs près des terrains de tennis pleins avec les couvercles qui ne ferment même pas à force qu'ils sont pleins. Salles de bain qui ont été refaites il y a à peu près 1 an. Une équipe privée qui est supposée faire l'entretien, je te confirme que le plancher n'a pas été lavé depuis 5 à 6 semaines et les poubelles et les toilettes sont faites à l'occasion seulement. Les poubelles ne sont pas vidées au parc, donc la nourriture par terre est pleine de cochonneries, traîne un peu partout. Il y a des bancs pour que le monde puisse s'asseoir, mais il n'y a pas de d'émondage de fait autour de ceux-ci. Donc, pas intéressant. Donc, conclusion, nous avions un très, très beau parc où il était intéressant d'y aller, mais la seule chose qui a été faite, bien oui, une bonne partie de la piste cyclable a été refaite. Donc, ça, c'est le message de Mme Lise Dussault. Je l'ai transmis par courriel à la directrice. Oui, je l'ai. On va communiquer avec Mme Dussault parce qu'on voudrait savoir si c'est un moment précis de l'année ou si c'est en continu. Parce qu'à ce moment, depuis le 21 août, c'est la rentrée scolaire universitaire. On le sait que certaines facultés utilisent le parc pour des initiatives, des initiations et avec des gros groupes de 2, 3, 5, 600 personnes. Et on va communiquer avec la dame juste pour avoir une précision au niveau de la date où elle a constaté c'est désagréable. Si je prends sa date du 27 août, donc aujourd'hui, si ça fait 5 à 6 semaines, ils n'ont pas lavé le plancher. Non, c'est ça. Fait qu'on va faire les vérifications, puis on va rentrer cette intervention-là dans le tableau de suivi qu'on va faire chez nous après ça aussi. Merci. Donc, c'est mon tour. Oui, c'est ça, M. Ging avait volé un peu mon punch avec le domaine Howard, mais nous, aujourd'hui, on a fait ça. Hein? Moi, j'ai pris le tien, tu as pris le mien. Oui, c'est ça. C'est pas grave. Mais là, on a quitté. Mais aussi, je voulais
d'abord, souhaiter à tout le monde une bonne rentrée scolaire. Je sais, pour moi, c'est une expérience assez récente que la rentrée scolaire soit un événement, d'où le pays d'où je viens, c'est pas vraiment un événement en soi, mais ici au Québec, c'est le fun, hein? On en parle, la rentrée, c'est un événement en soi, on devient tout excités parce que justement, les enfants, parce qu'ils commencent une nouvelle étape, mais aussi pour les parents, parce que c'est quand même assez demandant. Et alors, ouais, c'est intéressant. Les miens sont déjà grands. On a traversé tout ce que les parents traversent aujourd'hui. Alors, je suis très empathique et je vous souhaite vraiment une belle période de rentrée, là, la première semaine d'adaptation. J'ai su aussi qu'une des choses un des facteurs là, qui stresse un peu les gens dans la période de la rentrée, c'est un peu aussi le trafic, là, parce que là, on a la concentration et tout ça, avec les petites problématiques aussi qu'on a eues avec les autobus, etc. Puis je voulais aussi, en fait, justement, vous demander la patience, parce qu'à travers tout ça, on entend souvent, là, justement, les citoyens parler de l'état, pas de mauvais état, en fait, de nos routes, là, puis qu'il faut comme le refaire. Fait que, tu sais, je sais que c'est très dérangeant, les travaux, mais ça prend les travaux pour, justement, maintenir nos rues. Alors, je voulais juste renforcer, là, tu sais, d'avoir un peu plus de patience parce qu'en plus, on a vraiment encore un bon bout à faire pour les changeurs d'arches. On a eu l'information du ministère des Transports et de la Mobilité durable que, justement, du vendredi 30 août à 21 h jusqu'à samedi 31 août, fait que du 30 au 31 jusqu'à 7 h la nuit, ça va être complètement fermé, l'échangeur d'arches. Et tout ça, c'est parce qu'ils vont travailler la nuit pour faire le coulage de la dalle du tablier. Eh bien, c'est ça, ils vont rajouter une vingtaine de personnes pour travailler sur le plancher en espérant que cet échéancier-là, juste d'une nuit, là, entre 21 h de vendredi le 30 jusqu'au 31 à 7 h, puisse être respecté parce qu'il y a ça aussi, il y a des prévisions d'échéancier, mais par exemple, sur la rue Portland, on a eu des enjeux par rapport au grand volume là, de pluie qui a tombé. Fait que ça fait en sorte que ça a changé un peu l'échéancier. Alors, c'est ça, je voulais juste vous demander encore un peu de patience parce qu'après, on va avoir un beau résultat de tous ces travaux-là. Et je vous souhaite alors une bonne soirée. On se voit la prochaine fois à l'arrondissement Jacques-Cartier, le 24 septembre. Bonne soirée. Puis je viens de réaliser qu'on n'a pas adopté le PV.